Si les médecins ont la classe, aucun n'arrive à ta cheville. Tu répares ce qui se casse dans nos cœurs si fragiles. Je n'aurai jamais assez de place, tu m'inondes de ta grâce. Je vivrai car tu m'en lasses de cet amour infini. Grâce infinie, oh quel beau don pour un malheureux comme moi. J'étais perdu et aveuglé, retrouvé maintenant je vois. Cette grâce dont j'avais si peur m'a finalement relevé. Quel don précieux tu m'as révélé le jour où tu m'as visité. Il me libère de mes chaînes, mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté pleine, amour immense, grâce infinie. Lorsque mon cœur ne battra plus, que la vie cessera, je posséderai sans aucun voile une vie de joie et de paix. Il me libère de mes chaînes, mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté pleine, amour immense, grâce infinie. Il me libère de mes chaînes, mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté pleine, amour immense, grâce infinie, amour immense, grâce infinie. Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous soient données en abondance en ce jour. Amen. Viens, Esprit Saint, du ciel, fais jaillir l'éclat de ta splendeur. Viens, Père des pauvres, viens, Esprit généreux, viens, lumière des cœurs. Toi le parfait consolateur, merveilleuse fraîcheur, dans notre âme, tu fais habiter la paix. Dans la peine, tu es le repos, dans l'épreuve, la force, dans la tristesse, la consolation. Lumière bienfaisante, pénètre l'intimité de nos cœurs, car nous te sommes fidèles. Sans ta présence, dans l'homme, il n'y a rien, rien qui soit pur. Lave notre péché, abreuve notre sécheresse, guéris notre blessure, fléchis notre rigidité, enflamme notre tiédeur, redresse notre égarement. À ceux qui se confient en toi et te reçoivent dans la foi, accorde tous tes dons. Donne-leur de grandir en toi, de persévérer dans le salut,
Donne-leur la joie qui demeure. Alléluia. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le don de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit Saint. Jour de Pentecôte, jour où le monde de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, reprend vie par le souffle qui le traverse, le souffle du Christ. Faisons nôtres les paroles du patriarche Athénagoras. Sans le Saint-Esprit, Dieu est lointain. Jésus est dans le passé et l'Évangile reste lettre morte. L'Église n'est qu'une simple association, l'autorité une forme de domination, la mission une vulgaire propagande, la liturgie une conjuration des esprits et la vie chrétienne une morale esclavagiste. Aujourd'hui, nous voulons vivre, accueillir l'Esprit du Seigneur qui nous anime, qui nous donne vie. En ce dimanche, nous allons vivre ce 12e culte, préparé par l'équipe culte, une 60aine de personnes qui, sur près de 3 mois, ont réalisé, porté la parole par ce canal numérique. C'est un beau chiffre que le 12, nous rappelant peut-être les 12 tribus d'Israël ou les 12 disciples, 12 cultes, afin qu'aucun ne soit oublié ni délaissé dans ce temps d'isolement qui aujourd'hui prend fin petit à petit. Chers amis, écoutons le psaume de ce jour lu par Marie, le psaume 118, les versets 24 à 29, qui nous appelle à honorer le Seigneur. Louez le Seigneur car il est bon, sa bonté dure éternellement. Amen. Psaume 118, versets 24 à 29. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et dans la joie. Éternel, accorde le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez des branchages au cortège de fête, jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te célébrerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Que je suis, oh bien, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis, oh bien, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis, oh viens,
Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Prière de l'artisan. Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler et à bien l'employer sans rien en perdre. Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans tomber dans le scrupule qui ronge. Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, à imaginer l'œuvre sans me désoler si elle jaillit autrement. Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Aide-moi au départ de l'ouvrage, là où je suis le plus facile. Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de l'attention. Et surtout, comble toi-même les vides de mon œuvre. Seigneur, dans tout labeur de mes mains, laisse une grâce de toi pour parler aux autres et un défaut de moi pour me parler à moi-même. Garde en moi l'espérance de la perfection, sans quoi je perdrais cœur. Garde-moi dans l'impuissance de la perfection, sans quoi je me perdrais d'orgueil. Purifie mon regard. Quand je fais mal, il n'est pas sûr que ce soit mal. Et quand je fais bien, il n'est pas sûr que ce soit bien. Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout savoir est vain, sauf là où il y a travail, et que tout travail est vide, sauf là où il y a amour, et que tout amour est creux qui ne me lie à moi-même, et aux autres, et à toi. Seigneur, enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et toutes mes forces. Rappelle-moi que l'ouvrage de ma main t'appartient et qu'il m'appartient de te le rendre en le donnant. Que si je fais par goût du profit, comme un fruit oublié, je pourrirai à l'automne. Que si je fais pour plaire aux autres, comme la fleur de l'herbe, je fanerai au soir. Mais si je fais pour l'amour du bien, je demeurerai dans le bien. Et le temps de faire bien, et à ta gloire, c'est tout de suite. Amen. All together
Acte 2, versets 1 à 17. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthès, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. À Pentecôte, l'on fête le don du ciel. L'événement annoncé par le Christ va se produire à la fête juive des Shavuot, fête durant laquelle l'on célèbre le début de la saison de la moisson du blé, mais également le don des 10 commandements au Sinaï. Voici donc cette fête de la Pentecôte, le don de l'Esprit qui se fait dans cet arrière-plan de grandes moissons et de don des 10 paroles qui accompagnent et offrent le cadre d'une relation entre le peuple hébreu et Dieu. De même que cela soit au temps de Moïse ou du Christ ressuscité, le don des tables de la loi pour l'un, le don de l'Esprit Saint pour l'autre, ces événements sont accompagnés des signes de la présence de Dieu, le vent, le feu. Mais non loin de remplir de crainte les témoins de ces manifestations, l'Esprit Saint descendant, lui, va créer une grande effervescence dans le cœur de la première Église qui vient de se former là. Le don de l'Esprit va susciter de nombreuses réactions autour de cette première communauté chrétienne. Sont-ils ivres? Que leur arrive-t-il? Ils exultent de joie. L'Esprit Saint touche l'âme et le corps de ces croyants, et c'est tout leur être qui réagit. Mais le signe le plus éloquent encore, c'est le fait que ces croyants parlent toutes les langues étrangères. Les 10 commandements offrent un cadre éthique pour le peuple d'Israël. Ici, cet événement vient délimiter la destination de l'Esprit Saint, toutes les nations, que la moisson du monde est grande. L'événement de Pentecôte vient offrir un autre cadre, le cadre de la présence de Dieu en Christ, qui aujourd'hui prend les dimensions du monde. Jésus donne son esprit le jour où l'on dit merci pour le blé dansant dans les champs et pour le don de la loi, évoquant cette grande alliance scellée au Sinaï. En ce jour de Pentecôte, par le don de l'esprit, une alliance aux dimensions de la terre est scellée également. La présence de Dieu, l'action de Dieu, va embrasser la terre entière, et ceci par des hommes et des femmes que l'on dirait un peu ivres. Ils sont remplis d'une grande joie.
Notre cheminement de confinement, au dire de certains paroissiens, a permis de renouer avec un temps spirituel hebdomadaire, un temps avec la parole du Seigneur et quelque part avec leur communauté. Et ceci, beaucoup l'ont témoigné avec amusement, ivresse peut-être même. Ils n'ont jamais tant suivi le culte qu'en cette période de confinement et sous ce format-là. Tout cela laisse à réfléchir. La paroisse a su parler une nouvelle langue, la langue de ce monde, non la langue des Mèdes ou des Parthes, mais la langue YouTube, Instagram, live streaming, de nouvelles langues pour toucher tous les cœurs. Bien sûr, au bout de presque 3 mois, on le ressent tous, notre vie de foi, notre chemin spirituel a besoin de se réincarner, de retrouver cette relation vivante, ce visage d'un frère, d'une sœur, en vrai. Elle se partage dans le concret de la vie, dans le concret de la rencontre, dans cette humanité, dans notre humanité. Les écrans interposés resteront comme un voile qui enlève un peu de la profondeur d'une relation à 2, à 10, à 100, même si là, en l'occurrence, ces mêmes écrans nous ont permis de rester connectés les uns aux autres, et pour certains, de se rebrancher au souffle de Dieu. Dans l'histoire de la révélation de Dieu à l'humanité, Dieu a su utiliser toutes les langues, la langue morale et éthique avec le don des tables de la loi, la langue de feu et insaisissable, langue de l'esprit, la langue du cœur, se conjuguant avec toutes les langues de ce monde. Et aujourd'hui, nous avons nous aussi su relever ce défi d'une nouvelle langue, manier une nouvelle langue, la langue numérique, pour pouvoir toucher les cœurs, faire vivre la parole du Seigneur dans chaque foyer. En ce temps de post-confinement, de grandes réflexions sur l'après, sur le monde d'après, que l'Esprit du Seigneur souffle sur vous, sur nous, en nous, et nous donne de parler un langage de vérité et de justice, un langage de cœur et d'humanité, pour que le monde vive, pour que tous les cœurs, petits et grands, soient réconciliés avec notre Père Céleste dans sa création harmonieuse. Amen.
Seigneur Dieu, je ne sais pas. Nous ne savons pas ce que sera l'avenir de nos familles, de nos pays, dans les jours, dans les mois et les années qui viennent. Nous ne savons pas ce que sera notre planète et dans quelle situation vivront nos enfants et nos petits-enfants dans les temps qui viennent. Mais si nous sommes dans la crainte, nous savons aussi cette autre réalité qui nous remplit d'espérance. Tu nous as envoyés et tu nous envoies toujours et encore ton Saint-Esprit qui nous relève de nos pensées mortifères et qui nous montre les chemins qui conduisent à la vie. Jésus le Christ nous a affirmé à travers l'évangile de Jean: « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous envoie quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. » Seigneur Dieu, nous croyons que tu es et seras présent à nos côtés en Jésus le Christ. Seigneur Dieu, viens au secours de notre foi par ton Saint-Esprit. Notre avenir, celui de notre planète, celui de nos pays, celui de nos enfants et de nos petits-enfants, est en Jésus-Christ. Aussi, Seigneur Dieu, au-delà de nos craintes et de nos difficultés, relève-nous et remets-nous en route pour marcher à ta suite. Amen. Et maintenant, en dépit de la distance qui nous sépare, rassemblons nos voix pour prononcer ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Après 12 semaines de travail collectif pour créer 12 cultes virtuels, il est maintenant le temps pour nous de sortir de nos écrans et de se retrouver petit à petit. Mais à bonne distance quand même. 12 cultes. Quel symbole fort que ce chiffre 12 pour achever ce travail collectif et collaboratif qui a été effectué chaque semaine. Nous avons longuement cheminé ensemble, en confinement. Depuis le temps du carême jusqu'à la fête de la naissance de l'Église et l'effusion de l'Esprit Saint, en passant par la période pascale. En ce jour de Pentecôte, ce verset de Zacharie 4, 6b, illustre bien ces 12 dernières semaines. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit que sera accomplie cette œuvre, déclare le Seigneur, le Tout-Puissant. C'est par l'Esprit du Seigneur que cela a pu être possible. C'est par l'Esprit du Seigneur que la communion a pu être maintenue, même virtuelle, et que cette communion a pu être possible. La Pentecôte est le temps de l'ouverture au monde de l'Église,
à travers la mission, bien sûr, mais surtout par le souffle de l'Esprit Saint qui se manifeste dans toutes les langues, à travers tous les pays, partout dans le monde. En ce jour de Pentecôte, nous sommes, nous aussi, invités à nous rouvrir au monde extérieur, à travers une bénédiction qui sera faite en toutes les langues, une bénédiction polyglotte. Une bénédiction qui se trouve dans le livre des Nombres, au verset 24 à 26 du chapitre 6. Numbers 6, 24 to 26. The Lord bless you and keep you. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr soll dir der Seien geben und dich beherden. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. And be gracious to you. Der Herr soll dich freundlich anschauen und dir Frieden schenken. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoán xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Amen. Et que Dieu, par le Saint-Esprit, vienne souffler sur toi. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine on you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you. Der Herr lasse sein Cầu xin Đức Giê-hô-va đoán xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Et qu'il te donne la paix. Amen.